Je vais maintenant vous montrer comment j'utilise l'afficheur TM1637 avec ESP Home. Donc l'afficheur TM1637, c'est un afficheur qui a 4 caractères de 7 segments. Je vous montre ce qu'on va faire avec. Donc un premier exemple tout simple qui affiche les chiffres 0, 1, 2, 3. Un autre exemple plus avancé qui va nous permettre d'afficher une température. En fait, c'est une fausse température puisqu'on va utiliser un template number qui va nous permettre de la faire varier. Et ça nous permettra de voir comment formater une chaîne de caractères sur cet afficheur. Pour le branchement, rien d'extraordinaire. Donc je branche ma broche ground sur ground, VCC sur 3V3, la broche D5 sur le CLK, clock, et la branche D6 sur le DIO. Je pars d'une configuration basique ESP Home sur laquelle j'ai uniquement ajouté le composant serveur web pour avoir une interface. Alors pour la documentation TM1637, donc il est dans la section display comme beaucoup d'afficheurs et il est ici et il est livré avec un exemple basique. Je vais l'ajouter à ma configuration. Il faut savoir qu'on peut chaîner les TM1637, donc il est important de bien vérifier ici le nombre de caractères que vous avez. Donc ici, on est bien à 4, c'est parfait. Donc ici, la chaîne de caractères 0, 1, 2, 3, c'est bien affiché. On peut voir que pour l'affichage, on utilise une propriété lambda et on a une fonction IT qui est commune à tous les displays, si je ne dis pas bêtise, IT donc qui permet d'afficher des éléments. On verra plus en détail dans le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, nous allons donc créer un template number qui va nous permettre de faire varier une température qui va s'afficher sur le display. Alors voici mon template number. Donc comment on a une valeur, j'ai mis moins 50 jusqu'à 99 et je lui ajoute un ID. Template tout à fait normal. Donc rien de bien différent ici. On a notre template number qu'on peut faire varier. Et il ne reste plus qu'à l'utiliser dans l'affichage. Donc je vais récupérer la valeur du template number grâce à la fonction ID. Et pour accéder à sa valeur, j'accède à la propriété state. Si je fais cela, le compilateur m'indique une erreur car il attend une chaîne de caractères et je lui envoie un float. Donc je vais être obligé d'utiliser une autre fonction. Donc dans la documentation ESP Home, on peut voir sur des configurations un peu plus avancées des différents formatages de chaînes de caractères. Et lorsqu'on veut afficher des floats, donc on utilise %f. Alors, donc ici j'ai utilisé %f et j'ai indiqué le chiffre 3 pour avoir 3 chiffres avant la virgule, point 0 chiffre après la virgule. Donc voilà, cela fonctionne. Lorsque je bouge mon slider, il m'affiche une nouvelle température et ça marche également en négatif. Pour un petit peu plus de réactivité, on peut changer la variable update interval qui est à 1 seconde par défaut. Voilà, je l'ai mis à 200 millisecondes.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher le symbole degré en fin de chaîne de caractères. Un afficheur 7 segments peut afficher bien sûr des chiffres, mais également d'autres caractères. Pas tous, mais d'autres. Donc, bon, j'ai un petit peu cherché pour afficher le symbole degré. En bas de chaque page de documentation, on a un lien API référence. Donc, c'est là qu'on va avoir le code source du composant. Donc ici, c'est TM1637. Et ici, si on va voir dans le code source en C++, on voit qu'on a une constante TM1637 ASCII to row. Donc là, on a la liste de tous les caractères qui peuvent s'afficher sur le TM1637. Ici, on a les différents segments qui doivent s'afficher. Et si on va tout en bas, on voit que si on affiche ce caractère-là, ça affiche le symbole degré. Donc, je le mets en fin de ma chaîne. Oh. Voilà, maintenant on a bien le symbole degré qui s'affiche.